Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT se penche ce jour sur la situation de la sénatrice Regina Mundi qui a été enlevée il y a quelques semaines par les Ambazonian Defense Force, une milice de l'armée camerounaise spécialisée dans la contre-révolution et qui est ravitaillée en armes et en munitions par des agents, les services secrets du Cameroun. Je l'ai évoqué plusieurs fois ici même sur cette chaîne. On se retrouve tout à l'heure après ce petit intermède musical, mesdames et messieurs. Voilà, retour donc à la chronique de MBT qui, comme vous le savez déjà, sera consacrée à la situation de Regina Mundi, une sénatrice RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, qui est prise en otage par les Ambazonian Defense Force depuis le 30 avril 2022. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire cette précision à l'attention de la communauté YouTube. Cette production vidéo, cette chronique, mesdames et messieurs, chers membres de la communauté YouTube, a pour but d'informer et d'éduquer les Camerounais en particulier et l'opinion internationale en général. Le but de cette vidéo n'est pas de promouvoir la violence, de montrer des actes violents. Le but ici n'est pas de promouvoir des actes de terrorisme, de montrer du sang qui coule. Il s'agit là d'une production purement et simplement journalistique. Voilà, c'est donc la précision que j'ai voulu faire avant toute chose. Alors, mesdames et messieurs, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai lu ça et là sur les réseaux sociaux et dans certains journaux en ligne que la sénatrice RDPC de ce que vous appelez le Nord-Ouest, Regina Mundi, a été enlevée par les Ambazoniens, ou si vous voulez, par les indépendantistes anglophones, ce qui est archi faux. Je dis bien, Regina Mundi n'a jamais été enlevée par les Ambazoniens, ou si vous voulez, par les indépendantistes anglophones. Parce qu'il faut faire une différence, un distinguo entre les Ambazonian Defense Force, dirigés par Ayabacho Lucas, ce dernier qui est sous contrat avec le gouvernement camerounais dans la contre-révolution. Ce sont donc les Ambazonian Defense Force d'Ayabacho Lucas qui maintiennent la sénatrice Regina Mundi en captivité
depuis bientôt 3 semaines. Par contre, les Ambazonan Restoration Forces sont ces groupes armés qui combattent pour la restauration du Southern Cameroon Ambazonia, qui combattent pour le rétablissement du peuple du Southern Cameroon dans son droit à l'autodétermination, dans son droit d'être un peuple libre, indépendant et souverain. Voilà donc la différence qu'il faut faire de prime abord. Alors, j'aimerais à travers cette chronique m'adresser à 3 individus qui constituent le cerveau de l'association criminelle et mafieuse qui dirige le Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il s'agit de Ferdinand Ngongo, qui est secrétaire général à la présidence de la République. Il s'agit de Paul Atangandji, qui est le ministre de l'Intérieur, ministre de l'Administration territoriale. Et il s'agit enfin du colonel Joël-Émile Bankui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire, un organe en charge des renseignements au sein de l'armée camerounaise. Alors, cher monsieur, j'aimerais commencer par vous inviter à libérer cette dame, Régine Amunzi. C'est une dame très gentille, très sociale, qui n'a fait du mal à personne. C'est vrai que toutes ces élites anglophones, plus précisément les parlementaires, députés, sénateurs, sont un véritable caillou dans la chaussure de la marche du peuple du Southern Cameroun vers sa liberté, vers son indépendance. Parce que si tous ces gens, si tous ces ressortissants du Southern Cameroun qui siègent au Parlement camerounais, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, avaient rendu leur tablier, avaient démissionné, alors ce combat que mène le peuple anglophone du Southern Cameroun contre le gouvernement camerounais, contre la France, parce qu'il s'agit d'un combat contre la France-Afrique que mène ce peuple-là, ce combat aurait énormément évolué aujourd'hui. Malheureusement, ces députés, ces sénateurs ont décidé, ces sénateurs originaires de l'Ambazonie, originaires du Southern Cameroun, ont décidé de se ranger du côté du pouvoir de Yaoundé, de se mettre du côté de ceux qui oppriment leur peuple, de ceux qui oppriment le peuple du Southern Cameroun. Mais je ne m'associerai jamais à ceux-là qui en ce moment maintiennent cette dame en captivité. Il s'agit d'une dame qui bientôt aura 80 ans et je ne suis pas d'accord avec sa prise en otage, avec son enlèvement, son kidnapping, et surtout que ceux qui la maintiennent en captivité promettent de mettre fin à ses jours sur terre, ce qui pour moi est inadmissible et inacceptable. Alors j'invite donc M. Ferdinand Ngongo à dire à ses amis Paul Atangandji et Bankui Émile de demander à Ayabacho Lucas, parce que vous-même vous savez que moi je sais qu'Ayabacho Lucas, qui est le patron des Ambazonan Defense Force, travaille avec vous là. Alors Ngongo Ferdinand, l'homme à la punk, secrétaire général à la présidence de la République, dis à tes amis, le colonel Joël-Émile Bankui et Atanga Polnji, d'instruire Ayabacho de faire libérer cette femme. Parce que d'après les informations que j'ai obtenues de sources très bien informées, l'objectif de cet enlèvement de la sénatrice Régine Amunzi est de jeter le discrédit, de jeter davantage
le discrédit sur la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroon. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que si cette sénatrice venait à être sacrifiée aujourd'hui, comme l'annoncent si bien les Ambazonan Defense Force, cette milice entre les mains du pouvoir de Yaoundé pour la contre-révolution, eh bien, c'est l'image de la révolution anglophone, l'image de la lutte du peuple anglophone du Southern Cameroon qui en sortira ternie. Voilà pourquoi, il y a quelques jours, les agents secrets du régime des Biya sur les réseaux sociaux ont balancé comme ça sur la toile une image provenant du Nigeria montrant une dame dénudée et qui est en train d'être charcutée tel un bœuf par des jeunes hommes qui s'exprimaient en langue Igbo, une langue du Nigeria. Et beaucoup de Camerounais, naïfs et dépourvus de tout sens du recul, ont rué dans les brancards et crié sur tous les toits en disant que voilà, les ambazoniens, les séparatistes ou si vous voulez les sécessionnistes, entre guillemets, sont déjà passés de la parole aux actes, etc., etc. Non. Madame Regina Mundi est toujours vivante, elle est toujours entre les mains de ses ravisseurs qui promettent de la sacrifier. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez, YouTube est devenu un peu trop délicat, un peu trop compliqué. Alors, Regina Mundi sera donc sacrifiée dans l'objectif de ternir, de jeter l'opprobre sur la lutte ambazonienne, sur la lutte du peuple anglophone du Southern Cameroon. Et s'il arrive quelque chose à cette sénatrice, à cette dame sans histoire, qu'Atanganji, Banqui Émile et leur parrain Ngongo Ferdinand soient tenus pour responsables. Parce que je sais que ce sont ces trois individus qui ont commandité l'enlèvement de cette sénatrice. L'enlèvement de cette sénatrice s'inscrit dans une logique sacrificielle, un peu comme ce qui s'est passé avec la gardienne de prison Florence Ayafor. Florence Ayafor a été sacrifiée pour les besoins de la propagande contre-révolutionnaire dans le cadre du grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Et si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, l'image horrible de Florence Ayafor, l'image horrible de l'exécution de Florence Ayafor a été projetée au Palais des Congrès au cours de ce grand dialogue national, a été projetée devant des diplomates occidentaux qui prenaient part à cette grand-messe qui s'est avérée une grosse mascarade. Alors, et c'est toujours ces trois personnes dont j'ai cité les noms, Ferdinand Ngongo, Atanganji et Banqui Émile, qui sont impliqués dans la disparition de Florence Ayafor, la gardienne de prison. Pour voiler la face de la communauté internationale, on a fait interpeller deux bons hommes là au quartier Bonaberi à Douala, à savoir Niba Innocent Akuma et Edmond Gang, qui sont toujours à la prison centrale de Konengi. Ils sont toujours détenus depuis le 10 juillet 2020. Ça va faire bientôt 2 ans que ces deux jeunes gens sont en prison sans procès, tout simplement parce que ce qui est arrivé à Florence Ayafor n'est ni plus ni moins qu'une affaire d'État. Voilà qu'au niveau du tribunal militaire, le procès n'avance pas. Les véritables commanditaires de la disparition de Florence Ayafor n'osent pas se pointer au niveau du tribunal militaire. Ils n'osent même pas s'exprimer. Les Banqui Émile,
à Tanganjipol, le gouverneur du Nord-Ouest, l'Afrique. Voilà les commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafor. Les voilà. Les voilà. Et ils veulent rééditer le même exploit avec la dame là, Regina Mundi. Ça ne va pas se passer. Je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Ngongo Ferdinand, à Tanganji et Mbanku Emile. Pardon, libérez la femme là. Demandez à votre partenaire, Ayabacho, de faire libérer cette femme immédiatement. C'est donc le coup de gueule que j'ai voulu lancer à travers cette chronique. Merci à tous ceux qui étaient connectés. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.